Et du coup, pour cette séance de préparation psychologique à Noël, euh, en fait, je pense que un peu le fil rouge des trois trucs que je vais proposer, c'est la compassion. Compassion pour nous-mêmes en cette période qui est pas simple et qui réveille parfois des choses assez désagréables chez nous. Et puis compassion pour les personnes qu'on va retrouver peut-être au fait ou pas et qui nous mettent un peu à l'étroit. Essayer de voir que c'est compliqué un peu pour tout le monde. Mais pour l'instant, on va méditer. Et donc, pour faire preuve de compassion, dans un premier temps, vraiment essayer de, bah voilà, justement, de s'emmitoufler si on a envie d'être bien au chaud, de prendre une posture confortable, de se dire que si à un moment ça va plus pendant la séance, on bouge, on change de position. Essayer de se dire que cette séance particulièrement, on essaye de la faire pour se faire du bien, de la rendre douce, de pas y mettre de compétition, d'envie de réussir. Et pour l'instant, ne rien faire, ne pas chercher quoi que ce soit, ne surtout pas chercher à se détendre ou à méditer ou à se concentrer. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ne rien faire? Et si des choses se font, les laisser se faire. Et juste se poser la question, comment va le corps ce soir? Ne pas chercher à y répondre. Juste le corps est là, très simplement.
Et l'expérience est-elle plutôt agréable ou désagréable? Et est-ce qu'il est possible d'être tranquille avec cet agréable ou ce désagréable? De le laisser être? Et juste se demander comment va le cœur ce soir. Ne pas chercher à amplifier ou provoquer quoi que ce soit. Peut-être que c'est assez neutre. Est-ce que je peux être tranquille, en paix avec le caractère parfois fade aussi, banal de l'expérience? Et puis, comment c'est dans l'esprit? Comment est la conscience? Comment sont les pensées? Et encore une fois, est-ce que je peux être en paix avec l'expérience? Peut-être être en paix avec l'agitation, l'ennui, la confusion. Il n'y a rien besoin de faire de cet ennui, de cette confusion, de cette agitation. Juste être là.
Et à nouveau, ne rien faire du tout. Quelles sont les sensations qui entrent en contact? Peut-être des sensations physiques, peut-être des sons, peut-être des pensées. Est-ce que je peux juste me laisser toucher? Je laisse faire, mais je ne cherche pas à laisser faire. Peut-être que mon expérience là maintenant est que quelque chose contrôle, dirige l'attention, ou est inquiet. Peut-être qu'il y a de la volonté, de l'action. Laisser faire, c'est aussi laisser faire ça.
Et à cet instant, quelle est l'expérience? Est-ce qu'il y a de la résistance à l'expérience? Et si c'est le cas, est-ce que je peux laisser être cette résistance? Qu'est-ce qui est là? Est-ce que la proposition de ne rien faire est libératrice ou au contraire très confusionnante, angoissante? Est-ce que c'est possible seulement de ne rien faire? Et si jamais l'expérience est trop inconfortable, est-ce que je peux, peut-être est-ce que je me suis déjà autorisée à changer de proposition, à aller dans quelque chose qui me rassure?
Et si ça va, ou bien si l'expérience est inconfortable mais que je sens que là maintenant j'ai les épaules pour la poursuivre, je continue à questionner ce rien faire. Mon corps est déposé sur le support, sur le sol, et c'est tout. Et pour les dernières minutes de cette pratique, je peux décider de faire ce que mon intelligence intuitive me propose, conseille de faire. Ou je peux continuer à essayer de voir ce que ça peut bien vouloir dire de ne rien faire. Peut-être côtoyer l'ennui, l'impatience, le doute, la peur, ou la joie, la détente, la tranquillité.
On va prendre 2-3 minutes si jamais vous avez envie de faire quelques pas, aller boire quelque chose. Prenez le temps de faire les choses tranquillement ou de ne rien faire. Alors, on va continuer avec la lecture d'un texte de notre bonne vieille amie Pema Chodron, que j'ai peut-être déjà lu, je sais pas. Mais c'est bien de relire les textes 40 000 fois, on les comprend toujours différemment. Et du coup, ce que je vais vous lire aujourd'hui, c'est donc tiré toujours du livre Conseil d'une amie pour des temps difficiles, et c'est le chapitre 13 qui s'appelle Élargir le cercle de compassion. Quand nous parlons de compassion, nous voulons dire en général s'occuper de gens moins chanceux que nous-mêmes. Comme nous avons plus de possibilités, une solide instruction et une bonne santé, nous devrions avoir de la compassion envers ces malheureux qui n'ont rien de tout ça. Toutefois, lorsqu'on pratique les enseignements sur la manière de faire naître la compassion et qu'on tente d'aider autrui, on en arrive à la conclusion que l'action compatissante implique autant de s'occuper de soi-même que des autres. L'action compatissante est une pratique, l'une des plus avancées. Rien n'est plus difficile qu'entrer en relation avec les autres. Rien n'est plus poussé que la communication compatissante. Entrer en relation avec autrui en toute compassion est un pari. Communiquer vraiment jusqu'au cœur et être présent à quelqu'un d'autre, enfant, conjoint, parent, client, patient ou SDF dans la rue, cela signifie ne pas se fermer à cette personne, ce qui veut dire, avant tout, ne pas se fermer à soi-même. Ça veut dire nous autoriser à ressentir ce que nous ressentons sans le rejeter. Ça veut dire accepter tous les aspects de nous-mêmes, y compris ce que nous n'aimons pas. Faire cela demande de l'ouverture, ce que dans le bouddhisme on appelle parfois la vacuité, ne pas s'attacher ou se retenir à quoi que ce soit. Ce n'est que dans un espace ouvert où l'on ne porte pas de jugement qu'il est possible de reconnaître ce que l'on ressent. Ce n'est que dans un espace ouvert où nous ne sommes pas prisonniers de notre propre interprétation de la réalité que nous pouvons voir, entendre et sentir qui sont vraiment les autres. C'est ce qui permet d'être et de communiquer avec eux correctement. Récemment, je parlais avec un vieil homme qui vit dans la rue depuis 4 ans. Personne ne le regarde jamais, on ne lui parle jamais. Parfois, quelqu'un lui donne une pièce, mais personne ne le regarde jamais en face, ni ne lui demande comment il va. Son impression qu'il n'existe pas pour les autres, son sentiment de solitude et d'isolement sont profonds. Il m'a rappelé que l'essence de la parole ou de l'action compatissante, c'est d'être là pour les gens, sans reculer devant l'horreur, la peur ou la colère. Être compatissant est une sacrée consigne.
Nous avons tous des relations quotidiennes avec les autres, mais ceux surtout qui désirent aider autrui, cancéreux, sidéens, enfants ou femmes violentés, animaux brutalisés, tous ceux qui ont mal, prennent conscience d'un fait, c'est que la personne à qui ils se proposent de prêter assistance peut réveiller en eux des problèmes non résolus. Même si nous souhaitions leur apporter de l'aide, et peut-être y arrivons-nous effectivement, pendant quelques jours ou un mois ou deux, tôt ou tard, quelqu'un franchit cette porte et titille tous nos points sensibles. Nous finissons par haïr cette personne, par en avoir peur, ou voir que nous ne pouvons plus nous en occuper. C'est toujours le cas lorsque notre désir de rendre service est sincère. Tôt ou tard, tous nos problèmes non résolus vont remonter à la surface. Nous serons confrontés à nous-mêmes. Roshi Bernard Glassman est un maître zen qui dirige un programme d'aide aux SDF de la ville de Yonkers, dans l'État de New York. La dernière fois que je l'ai entendu, il a dit une chose qui m'a frappée. Il a dit que ce n'est pas vraiment pour aider les autres qu'il fait ça, mais bien parce que côtoyer les couches de la société qu'elle a rejetées revient à travailler sur les parts de lui-même qu'il a rejetées. Bien que ce soit une manière de penser habituelle pour un bouddhiste, c'est difficile de le mettre en pratique. C'est même difficile d'entendre que ce que nous rejetons à l'extérieur de nous-mêmes, c'est ce que nous rejetons en nous-mêmes, et que ce que nous rejetons en nous-mêmes est ce que nous allons rejeter à l'extérieur de nous-mêmes. Mais en un mot, c'est comme ça que ça marche. Si nous découvrons que nous sommes un cas désespéré et que nous laissons tomber, nous trouverons alors le cas des autres désespérés, et nous les abandonnerons. Ce que nous haïssons en nous-mêmes, nous le haïrons chez les autres. Dans la mesure où nous avons de la compassion pour nous-mêmes, nous en aurons aussi pour les autres. Éprouver de la compassion commence et finit en ayant de la compassion pour toutes ces parts non désirées de nous-mêmes, toutes ces imperfections que nous ne voulons même pas regarder. La compassion n'est pas une sorte de programme de croissance personnelle ou un idéal selon lequel nous voudrions vivre. Un slogan relié aux enseignements du Mahayana dit « Ramène à toi tous les blâmes ». L'essence de ce slogan est « Si cela fait si mal, c'est parce que je m'y accroche si fort ». Il ne dit pas que nous devons nous flageller, il n'appelle pas au martyre. Il implique que la douleur provient de la tendance à s'accrocher tellement fort pour que les choses se fassent à notre façon, et que l'une de nos principales portes de sortie quand nous nous sentons mal à l'aise, ou dans une situation ou un lieu indésirable, se résume à en rejeter la responsabilité sur un autre. Nous construisons d'ordinaire une barrière appelée blâme qui nous dispense de communiquer authentiquement avec les autres, et nous la fortifions avec nos conceptions sur celui qui a raison et celui qui a tort. Nous faisons ça avec nos proches, avec les systèmes politiques, avec tout ce que nous n'aimons pas chez nos associés ou dans notre société. C'est un dispositif très courant, très vieux et bien rodé pour essayer de se sentir mieux. Rejeter la responsabilité sur les autres est un moyen de protéger notre cœur, d'essayer de protéger ce qui est doux, ouvert et tendre en nous-mêmes. Au lieu de faire nôtre cette douleur, nous nous précipitons pour trouver un terrain confortable. Utile et intéressant, ce slogan propose de commencer à inverser la tendance habituelle, très vieille et bien ancrée, qui consiste à nous cramponner au fait que tout doit se faire à notre idée. Pour commencer, nous pourrions d'abord, quand nous nous sentons enclins à rejeter la faute sur autrui, essayer d'entrer en contact avec ce que nous ressentons quand nous nous serrons autant la vis à nous-mêmes. Quel effet cela fait-il de rejeter la responsabilité sur un autre? Comment se sent-on quand on rejette quelque chose? Quel effet cela fait-il de haïr? Quel effet cela fait-il d'être pris d'une vertueuse indignation? En chacun de nous se trouvent des trésors de douceur et de cœur. Toucher ce point tendre doit être le point de départ. C'est ça la compassion. Si nous cessons de rejeter la faute sur autrui assez longtemps pour nous donner à nous-mêmes un espace ouvert dans lequel sentir notre propre tendresse, c'est comme si nous atteignions une grande blessure qui se trouve juste sous la coquille protectrice sécrétée par le blâme. Les termes bouddhistes tels que compassion ou vacuité ne signifient pas grand-chose tant que nous n'avons pas commencé à cultiver notre faculté d'être simplement présent à la douleur, avec un cœur ouvert et le désir de ne pas chercher instantanément à avoir un sol ferme sous nos pieds. Par exemple, si nous ressentons de la rage, nous supposons généralement qu'il n'y a que deux façons d'entrer en rapport avec cette situation.
L'une est de rejeter la responsabilité sur autrui, de tout mettre sur le dos de quelqu'un d'autre et de faire porter toute responsabilité aux autres. L'autre est de nous sentir coupables de notre rage et de nous en accuser nous-mêmes. Blâmer est un moyen de nous solidifier. Nous ne nous contentons pas de montrer du doigt quelque chose qui est mal, mais nous voulons aussi faire que les choses soient bien. Quelle que soit la relation à laquelle nous sommes fidèles, que ce soit un conjoint, un enfant, un emploi, une communauté spirituelle ou quoi que ce soit d'autre, nous découvrons que nous souhaitons la rendre mieux qu'elle n'est parce que nous sommes un peu nerveux. Peut-être qu'elle n'est pas à la hauteur de nos exigences. Alors, nous la justifions, et la justifions encore, et nous essayons de la rendre tout à fait bien. Nous disons à tout le monde que si notre mari, notre femme, notre enfant, notre maître ou notre groupe de soutien agit de façon bizarre et antisociale, c'est pour des raisons spirituelles valables. Ou nous trouvons quelques croyances dogmatiques et nous nous y cramponnons pour de bon, toujours pour solidifier notre terrain. Nous avons l'impression que nous devons redresser les choses selon nos normes. Si nous ne parvenons plus à assurer une situation, alors ça déborde et nous faisons en sorte que ça tourne mal car nous pensons que c'est notre seule alternative. Quelque chose est juste ou quelque chose est faux. Nous commençons par nous-mêmes. Nous nous donnons raison ou tort chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année de notre vie. Nous avons l'impression qu'il faut que nous soyons dans notre bon droit pour nous sentir bien. Nous ne voulons pas être dans notre tort parce qu'alors nous nous sentirions mal. Mais nous pourrions avoir plus de compassion envers toutes ces parts de nous-mêmes. Quand nous nous sentons bien, nous pouvons observer ça. Se sentir dans notre bon droit peut nous faire nous sentir bien. Nous pouvons être absolument certains d'avoir raison et trouver un tas de gens qui nous confortent dans ce sentiment. Mais supposez que quelqu'un ne soit pas d'accord. Que se passe-t-il alors? Réagissons-nous alors avec colère et agressivité? Si nous regardons le moment même de la colère ou de l'agressivité, nous pouvons voir que c'est de ça que sont faites les guerres. D'autre part, quand nous sommes dans l'erreur, convaincus d'avoir tort, nous solidifiant dans notre sentiment de tort, nous pourrions aussi observer ça. Tout ce jeu du juste et du faux nous enferme et rapetisse notre monde. Vouloir que les situations et les relations soient solides, permanentes, et qu'on ait prise sur elles, obscurcit le cœur du sujet, à savoir que tout est essentiellement sans point d'appui. Au lieu de donner raison ou tort aux autres ou de refouler le juste et le faux en nous-mêmes, il existe une voie moyenne, une très puissante voie moyenne. C'est comme le fait de se tenir sur le fil du rasoir, sans tomber ni à droite ni à gauche. Cette voie moyenne implique de ne pas nous accrocher si fort à notre propre interprétation de la réalité. Elle implique que nous maintenions notre cœur et notre esprit ouverts assez longtemps pour admettre l'idée que, quand nous décidons que quelque chose est mal, nous le faisons par désir d'obtenir un terrain ou une sécurité quelconque. De même, quand nous décidons que quelque chose est bien, c'est que nous cherchons encore à obtenir une sorte de terrain ou de sécurité. Notre esprit et notre cœur pourraient-ils être assez vastes pour flotter dans cet espace où nous ne sommes pas entièrement sûrs de qui a raison et qui a tort? Pourrions-nous ne pas avoir d'intention déclarée quand nous entrons dans une pièce où se trouve une autre personne? Ne pas savoir quoi dire, ne pas faire en sorte que cette personne ait tort ou raison? Pourrions-nous voir, entendre, sentir les autres comme ils sont réellement? C'est puissant de pratiquer de cette manière, car nous constatons que nous n'arrêtons pas de nous agiter pour essayer de nous sentir de nouveau en sûreté, pour faire que eux ou nous aient soit raison, soit tort. Mais une communication véritable ne peut se produire que dans cet espace ouvert. Qu'il s'agisse de nous-mêmes, de nos amants, de nos patrons, de nos enfants, du harpagon local ou de la situation politique, il est plus audacieux et plus vrai de n'exclure personne de notre cœur et de ne pas faire de l'autre notre ennemi. Si nous commençons à vivre ainsi, nous verrons qu'il ne peut plus être question de faire des choses complètement justes ou complètement fausses, car les choses sont beaucoup plus fluctuantes et espiègles que ça. Tout est ambigu, tout se modifie et change constamment, et il y a autant de points de vue différents sur une situation donnée qu'il y a de personnes impliquées. Essayer de trouver des vrais et des faux absolus est un tour que nous nous jouons à nous-mêmes pour nous sentir à l'aise et en sécurité.
On en arrive à la grande question sous-jacente qui nous concerne tous. Comment pourrons-nous jamais changer quoi que ce soit? Comment faire pour qu'il y ait plutôt moins que plus d'agressions dans l'univers? Nous pouvons alors descendre à un niveau plus personnel. Comment puis-je apprendre à communiquer avec quelqu'un qui me fait du mal ou quelqu'un qui fait du mal à un tas de gens? Comment puis-je parler à quelqu'un pour qu'un changement se produise réellement? Comment puis-je communiquer pour que l'espace s'ouvre et que l'un et l'autre nous commencions à entrer en contact avec une sorte d'intelligence primordiale que nous partageons tous? En cas de confrontation où la violence est dans l'air, comment puis-je communiquer pour qu'aucun d'entre nous ne devienne de plus en plus agressif et furieux? Comment puis-je communiquer jusqu'au cœur pour qu'une situation coincée puisse s'aérer? Comment puis-je communiquer pour que les choses qui semblent figées, impraticables et perpétuellement agressives commencent à s'adoucir et qu'une sorte d'échange compatissant puisse avoir lieu? Eh bien, ça commence par la disposition à éprouver ce que nous vivons. Ça commence par une disposition à entretenir une relation compatissante avec les parts de nous-mêmes que nous jugeons indignes d'exister sur la planète. Si, à travers la méditation, nous consentons à être attentifs non seulement à ce qui nous met à l'aise, mais aussi à ce qui nous fait souffrir, si nous aspirons même à demeurer éveillés et ouverts à ce que nous ressentons pour le reconnaître et le comprendre du mieux que nous pouvons à chaque instant, alors quelque chose commence à changer. Pratiquer l'action compatissante, être au service d'autrui, être capable d'agir et de parler d'une manière qui établit une communication, commence en nous surprenant dès que nous nous donnons raison ou tort. À ce moment précis, nous pourrions juste envisager qu'il existe une autre solution, une sorte d'endroit plus tendre, plus vulnérable où nous pourrions vivre. Cet endroit, si nous pouvons entrer en contact avec lui, va nous permettre de nous entraîner tout au long de notre vie à nous ouvrir davantage à tout ce que nous pouvons ressentir, à nous ouvrir plus au lieu de nous refermer. Nous verrons que si nous commençons à nous engager dans cette pratique, si nous commençons à savoir célébrer les aspects de nous-mêmes qui nous semblaient tellement inacceptables auparavant, quelque chose changera en nous. La transformation sera durable. Nos très vieux schémas habituels vont commencer à s'adoucir et nous allons enfin voir les visages et entendre les paroles des gens qui nous parlent. Si nous commençons à entrer en contact avec tout ce que nous ressentons avec une certaine bienveillance, nos coquilles de protection vont fondre et nous verrons que davantage d'aspects de notre vie se laissent travailler. À mesure que nous apprenons à pratiquer la compassion envers nous-mêmes, le cercle de compassion envers les autres, sur quoi on peut travailler, avec qui et comment, s'élargit. Et je pense que les fêtes de fin d'année peuvent être un terrain d'expérimentation tout à fait approprié pour observer la manière dont nous accueillons ou rejetons ces parts de nous-mêmes et des autres, la manière dont on essaye de se sécuriser en donnant raison ou tort aux autres et à nous-mêmes. Et peut-être juste garder en tête cette idée de pouvoir entrer en communication de manière tendre et vulnérable avec nous-mêmes, avec les autres. J'ai lu récemment une phrase, je ne sais plus de qui disait que aimer l'autre, aimer les autres, c'était essayer de les aider à se détendre. C'est un peu ça. Comment on peut faire pour aider les autres à se détendre et s'aider soi-même à se détendre?
peut-être on va quand même, si ça vous convient, attendre 20h30 au cas où quelqu'un arrive pour la dernière méditation. Je ne pense pas, mais voilà, comme j'avais dit, 20h30, si ça vous va, comme ça on a le temps de faire quelques pas, de boire de la tisane ou du vin rouge, ce que vous voulez. Je coupe quelques minutes. À tout de suite. Alors, on va attendre encore 1 ou 2 minutes. Moi, en attendant, je peux juste. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une méditation de ce type-là. Euh, dans les retraites, dans les retraites Vipassana, en tout cas, c'est vraiment une pratique très courante. Il y en a très régulièrement. En fait, dans le bouddhisme, il y a ce qu'on appelle les Brahma-viharas, qui sont la traduction, c'est un truc du genre les 4 incommensurables qui sont censés être un peu les qualités les plus belles qu'on peut cultiver. Et du coup, ces Brahma-viharas, c'est Metta, la plus connue, qui est l'amour bienveillant, l'amour inconditionnel. Et ça arrive. Enfin, dans la pleine conscience, la MBSR, on fait aussi des méditations de Metta. Il y a Karuna, la deuxième, qui est la compassion. Et en fait, c'est sur celle-là qu'on va travailler ce soir. La troisième, c'est Mudita, qui est la joie altruiste, la joie, se réjouir pour les autres, pour la joie des autres. Et puis Upeka, qui est l'équanimité, qui est la capacité à accueillir de la même manière ce
qui est agréable, ce qui l'est moins, avoir une espèce de, comme ça, d'ouverture à l'expérience quelle qu'elle soit. Voilà. Metta, Karuna, Mudita, Upeka. Et il y a des exercices qui existent, des formes de méditation un peu guidées qui existent liées à ces quatre qualités-là. Et ça peut, alors, bah voilà, vous verrez, c'est une expérience à faire. Ça peut paraître un peu artificiel de méditer, enfin de réaliser ces pratiques. Et puis parfois on ressent pas grand-chose en les faisant, parfois ça nous touche beaucoup. Mais dans tous les cas, c'est vraiment des pratiques super intéressantes et qui ont tout à fait leur place. C'est des pratiques qui peuvent même aussi beaucoup aider à se concentrer, à être focalisé sur quelque chose. Voilà, donc bah on va découvrir ça ensemble, ou redécouvrir ça ensemble. Et du coup, je vous propose, pour commencer, de juste fermer les yeux, vous installer confortablement. Hmm, Essayez de ne pas avoir trop d'attentes. Juste prendre un temps pour sentir quelle est l'expérience dans l'instant. Encore une fois, sans rien chercher de particulier. Et vraiment déposer l'attention là où c'est confortable, peut-être être attentive au dépôt du corps, au va-et-vient du souffle, et puis, si c'est possible, venir vraiment imaginer que le souffle est comme une sorte de bercement qu'il apporte avec lui de la chaleur, de la détente, de l'amour, tout ce qui peut être pour vous bienfaisant à l'inspire, tout ça est apporté par le souffle. Et à l'expire, toutes ces qualités,
Ces sensations agréables sont offertes à l'extérieur. Peut-être peut-être est-il bon d'allonger un peu le souffle ou pas, mais c'est possible. Si on veut vraiment avoir l'impression de faire le plein d'énergie agréable, douce, réconfortante. Et puis, tout en continuant à se laisser bercer par le souffle, et seulement si je m'en sens capable, je peux laisser venir hum, les choses avec lesquelles je suis inconfortable en ce moment. Les pensées, les situations, les impressions qui me mettent à l'étroit, qui me font souffrir, qui me font me sentir moche. Et être très attentive à ce que ça peut générer dans le corps. Peut-être entendre les mots durs que vous avez pour vous-même. Et puis mentalement, vous adresser ces quelques mots. Je suis sensible à ma peine. Je reste tranquillement avec elle dans le silence. J'accepte mes limites, ici et maintenant. Je me souhaite d'être libérée de la souffrance. Et quelquefois, encore très tendrement, comme vous adresseriez ces mots à un ami très cher, vous pouvez répéter: je suis sensible à ma peine.
Je reste tranquillement avec elle dans le silence. J'accepte mes limites, ici et maintenant. Je fais le souhait d'être libérée de la souffrance. Et tout en continuant à vous bercer avec le souffle, vous pouvez vous adresser ces mots ou d'autres qui vous semblent plus appropriés. Et toujours la chaleur, la tendresse viennent vous bercer à l'inspire et se diffusent dans le monde à l'expire. Et puis, si c'est possible, si vous le souhaitez, vous pouvez penser à une personne qui vous est chère et dont vous savez que elle traverse peut-être des moments difficiles. Et vous pouvez lui envoyer à l'expire toute votre tendresse, toute votre chaleur, et lui répéter ces mots: je suis sensible à ta peine. Je reste tranquillement avec elle dans le silence. J'accepte tes limites, ici et maintenant. Je fais le vœu que tu sois libéré de la souffrance. Et vous pouvez continuer à bercer cette personne dans votre cœur. Ou si vous en avez grand besoin, continuez à vous bercer vous-même. Et peut-être faire venir à vous une personne avec qui les relations sont compliquées, qui vous met à l'étroit, qui vous a peut-être fait du mal. Et essayez de percevoir que tout comme vous, cette personne a un cœur vulnérable, sensible, que cette personne est peut-être très fortement aveuglée par la souffrance, par des croyances.
Et si c'est possible, vous pouvez également lui dire: je suis sensible à ta peine. Je reste tranquillement avec elle dans le silence. J'accepte tes limites, ici et maintenant. Je fais le vœu que tu sois libéré de la souffrance et de l'aveuglement. Et puis peut-être que vous pouvez faire venir à vous une personne ou un groupe que vous ne connaissez pas nécessairement, mais dont vous avez pu voir ou savoir que la situation était douloureuse, difficile. Et vous pouvez également bercer cette personne, ce groupe dans votre cœur avec le souffle. Et lui dire: je suis sensible à ta peine. Je reste tranquillement avec elle dans le silence. J'accepte tes limites, ici et maintenant. Je fais le vœu que tu sois libéré de la souffrance. La chaleur, la douceur, la compassion entrent en vous à l'expire et vous les partagez avec le monde à l'expire. Et pour les dernières minutes de cette pratique, vous pouvez continuer à vous bercer vous-même, à bercer une personne en particulier ou à laisser venir dans votre cœur tout un tas de gens connus, inconnus. Répétez ces mots: je suis sensible à ta peine, à ma peine, à notre peine. Je reste tranquillement avec elle dans le silence. J'accepte mes limites, tes limites, ici et maintenant. Je nous souhaite d'être libérés de la souffrance et de l'aveuglement. Ou vous pouvez
dire les mots qui vous viennent, ceux que vous avez envie de vous dire à vous-même ou à quelqu'un d'autre.